Imaginez un instant que vous entrez dans votre jardin un matin de juillet. La rosée brille sur les feuilles, l'air est encore frais, et là, devant vos yeux, c'est l'abondance. Des tomates charnues qui éclatent de saveur, des concombres croquants à souhait et des poivrons si colorés qu'ils semblent peints à la main. Ce tableau n'est pas un rêve lointain, c'est exactement ce qui vous attend si vous agissez maintenant. Pourquoi ? Parce que le mois de mai est le véritable pivot de l'année au potager. C'est la fenêtre magique où tout bascule. Les gelées ne sont plus qu'un mauvais souvenir. La terre se réchauffe en profondeur et la lumière devient intense. Si vous avez raté vos semis de mars, ou si vous n'avez pas encore osé gratter la terre, c'est le moment de vérité. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 légumes que vous devez absolument planter ce mois-ci pour garantir une récolte record cet été. On ne parle pas ici de jardinage au hasard, on parle de stratégie, de plaisir et surtout de résultats concrets dans votre assiette. Commençons tout de suite par la reine absolue de nos potagers, celle que tout le monde attend. Je parle bien sûr de la tomate. Planter des tomates en mai, c'est une tradition, mais c'est surtout une nécessité biologique. En mai, après les fameuses saintes glaces, la température du sol atteint enfin ce seuil critique de 15 degrés dont la tomate a besoin pour ne pas rester bloquée. Si vous plantez trop tôt, la plante stresse, ses racines deviennent violettes et elle mettra des semaines à s'en remettre. Mais là, en mai, c'est l'explosion. Pourquoi est-ce le moment parfait ? Parce que la tomate est une plante gourmande en soleil et en chaleur. En la mettant en terre maintenant, vous lui permettez de s'enraciner profondément avant les grandes canicules de juillet. Pour une récolte record, oubliez la monotonie. Allez chercher des variétés comme la noire de Crimée pour sa chair fondante ou la cœur de bœuf pour sa générosité. Le secret pour une récolte record que personne ne vous dit, c'est la profondeur de plantation. Quand vous mettez votre plant de tomate en terre, enterrez la tige jusqu'aux premières feuilles. Pourquoi ? Parce que la tomate a cette capacité incroyable de transformer ses poils de tige en racines. Plus vous avez de racines, plus la plante peut pomper de nutriments et plus vous aurez de fruits. C'est mathématique. Imaginez la puissance d'une plante qui a une base 2 fois plus large que la normale. C'est l'assurance d'une résistance aux maladies et d'une production ininterrompue jusqu'aux premières gelées d'automne. Mais ne vous arrêtez pas là. Le deuxième champion du mois de mai, c'est le concombre. Si vous voulez un été plein de fraîcheur, c'est maintenant que tout se joue. Le concombre adore avoir les pieds au chaud. Contrairement à la tomate qui peut être un peu patiente, le concombre lui déteste le froid. En mai, les journées s'allongent et c'est le signal qu'il attend. Planter des concombres maintenant, c'est s'assurer une croissance fulgurante. En l'espace de quelques semaines, vous verrez des lianes s'étirer et des fleurs jaunes apparaître partout. Le conseil pour une récolte record ici, c'est la verticalité. Ne laissez pas vos concombres ramper au sol. Donnez-leur un grillage, une ficelle, n'importe quoi de vertical. En grimpant, les fruits restent propres, bien droits, et surtout, ils évitent les attaques de certains insectes rampants. De plus, la circulation de l'air est bien meilleure, ce qui limite le risque de maladies comme l'oïdium. Visualisez ces longs concombres suspendus, faciles à cueillir, gorgés d'eau et de nutriments. C'est gratifiant et tellement plus productif au mètre carré. En mai, le sol a aussi cette humidité résiduelle du printemps qui aide les jeunes plants à s'établir sans subir immédiatement le choc d'une sécheresse précoce. Passons maintenant au troisième légume essentiel, le poivron et son cousin le piment. Ces deux-là sont les aristocrates du potager. Ils sont lents, ils prennent leur temps et ils exigent le meilleur emplacement. Si la tomate est la reine, le poivron est le roi du soleil. En mai, il est enfin temps de les sortir de leur cocon. Pourquoi est-ce crucial de le faire maintenant ? Parce que le poivron a besoin d'une longue saison chaude pour mûrir. Si vous attendez juin, vous n'aurez vos premiers poivrons rouges ou jaunes qu'en fin de saison, quand les jours raccourcissent. En plantant en mai, vous donnez à la plante le temps de construire une structure solide. Le secret pour une récolte record de poivrons, c'est le paillage. Placez une bonne couche de foin ou de tonte de gazon séché au pied de vos plants. Cela garde la terre chaude et humide, et le poivron déteste avoir ses racines qui sèchent. Un poivron qui a soif est un poivron qui arrête de produire des fleurs. Gardez cette humidité constante, et vous serez surpris par la quantité de fruits qu'un seul petit plant peut porter. C'est une explosion de couleurs qui vous attend, du vert au rouge vif, en passant par l'orange croquant. Le quatrième légume, souvent sous-estimé car on pense qu'il est trop simple, c'est la courgette. Ah, la courgette, c'est la championne toute catégorie de la générosité. Si vous plantez des courgettes en mai, soyez prêts, car au mois d'août, vous ne saurez plus quoi en faire. Mais attention, pour une récolte record, il y a une astuce de timing. Mai est parfait parce qu'on peut semer directement en pleine terre. Pas besoin de passer par des pots compliqués. Creusez un petit trou, mettez beaucoup de compost, déposez 2 ou 3 graines, et laissez la magie opérer. La chaleur de mai va faire germer la graine en 5 jours seulement. Pourquoi est-ce que je vous conseille de planter maintenant?
parce que la courgette décline vite si elle est attaquée par les parasites en juin si elle est encore trop fragile. En mai, elle a le temps d'acquérir une vigueur telle qu'elle devient presque invincible. Un pied de courgette en pleine santé peut occuper 1 mètre carré et produire plusieurs fruits par semaine. Imaginez ces fleurs de courgette beurrées en cuisine et ces légumes tendres à cuisiner à toutes les sauces. N'oubliez pas l'espace. La courgette a besoin de respirer. Si vous les serrez trop, elles vont lutter entre elles. Donnez-leur de la place et elles vous le rendront au centuple. Enfin, le 5e légume dont personne ne parle assez pour mai, c'est le haricot vert, plus particulièrement les variétés grimpantes ou à rames. Planter des haricots en mai, c'est un pur bonheur. Il n'y a rien de plus facile et de plus gratifiant. Pourquoi c'est le moment idéal? Parce que les graines de haricots ont besoin d'une terre qui ne descend plus sous les 12 degrés pour ne pas pourrir. En mai, la terre est comme une couveuse naturelle. Les haricots grimpants sont essentiels pour une récolte record car ils produisent sur toute la hauteur. Au lieu de vous baisser pour ramasser quelques gousses sur des petits buissons, vous récoltez des cascades de haricots à hauteur d'homme. C'est un mur végétal comestible. De plus, les haricots fixent l'azote de l'air dans le sol, ce qui signifie qu'ils préparent même la terre pour vos futures cultures. C'est le légume peu tout bénéfice. Entre les variétés violettes qui deviennent vertes à la cuisson ou les haricots beurre d'un jaune éclatant, votre jardin va prendre une allure de jungle gourmande. La récolte sera si abondante que vous pourrez en offrir à tous vos voisins. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que le moment est absolument parfait? Regardez autour de vous. La nature chante, les insectes pollinisateurs sont de sortie, et l'énergie de croissance est à son maximum. Le jardinage n'est pas qu'une affaire de technique, c'est une affaire de rythme. En suivant ce calendrier de mai, vous travaillez avec la nature et non contre elle. Planter maintenant, c'est offrir à vos plantes les meilleures chances de succès. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'ingénieur agronome pour réussir. Vous avez juste besoin de vos mains, de quelques plants, d'un peu d'eau et de ce désir de voir la vie sortir de terre. C'est le moment de parler un peu de la préparation du sol, car planter en mai demande un petit effort préalable pour une récolte record. Votre terre a travaillé tout l'hiver, elle a été lavée par les pluies. Avant de mettre ces 5 champions en terre, offrez-leur un festin. Un peu de compost bien décomposé ou un engrais organique à libération lente fera toute la différence entre un plant qui survit et un plant qui explose de vie. Pensez à vos légumes comme à des athlètes. Pour courir le marathon de l'été, ils ont besoin du meilleur carburant dès le départ. Et quand je dis récolte record, ce n'est pas juste pour la quantité, c'est pour la densité nutritionnelle, pour ce goût indescriptible d'une tomate qui n'a jamais vu un camion de transport ou une chambre froide. Gardez bien à l'esprit que le jardinage est aussi une question de psychologie. En mai, nous sommes pleins d'énergie. Mais attention à ne pas tout planter en une seule journée et oublier ensuite. Le succès se trouve dans la régularité. Prenez 10 minutes chaque soir pour observer vos plants de mai. Regardez comment la courgette déploie ses feuilles géantes en une nuit. Observez vos tomates qui cherchent la lumière. Cette connexion quotidienne est ce qui vous permettra de repérer le moindre petit problème avant qu'il ne devienne grave. Vous deviendrez le gardien d'un écosystème miniature. Une autre raison pour laquelle mai est le moment crucial, c'est la gestion de l'eau. En plantant maintenant, vos légumes développent leur système racinaire alors que l'eau est encore disponible dans le sol. Si vous attendez juin, quand il commence à faire vraiment chaud, vos jeunes plants vont souffrir. Ils vont passer leur énergie à simplement essayer de ne pas flétrir au lieu de se développer. En mai, ils prennent de l'avance, ils deviennent forts. Et quand la canicule de juillet arrivera, ils auront des racines assez profondes pour aller chercher la fraîcheur là où le soleil ne l'atteint pas. C'est ça la vraie résilience au potager. Repensez à ces 5 légumes tomates, concombres, poivrons, courgettes et haricots. Ils forment une équipe de choc. Ils se complètent magnifiquement bien. Les tomates et les poivrons partagent les zones les plus ensoleillées. Les courgettes occupent les bords de vos planches de culture. Les concombres et les haricots grimpent vers le ciel, économisant ainsi de la place au sol. C'est un véritable puzzle vivant que vous assemblez en ce mois de mai. Imaginez la satisfaction de voir chaque pièce s'emboîter parfaitement. La récolte record que vous obtiendrez ne sera pas le fruit du hasard, mais celui de votre audace d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont qu'un balcon ou une petite terrasse, ne vous découragez pas. Ces 5 légumes sont tout à fait adaptables en grands pots ou en sacs de culture. En mai, les balcons chauffent vite, ce qui est un avantage énorme pour les tomates et les poivrons. Vous pouvez créer votre propre oasis gourmande à quelques pas de votre cuisine. Il suffit simplement de choisir des variétés au développement plus compact. Imaginez cueillir votre poivron direct depuis votre fenêtre pour le mettre dans votre salade de midi. C'est la liberté alimentaire à portée de main. Mais revenons à la terre. En mai, il y a une effervescence particulière dans les jardineries et les marchés. Ne vous précipitez pas sur n'importe quel plant.
Choisissez des plants avec des tiges robustes, pas trop longs ou filés comme on dit quand ils ont manqué de lumière. Un petit plant trapu et vigoureux en mai rattrapera toujours un grand plant tout frêle. Regardez la couleur de la feuille. Elle doit être d'un vert profond, vibrante de vie. Quand vous les sortez de leur peau pour les mettre en terre, manipulez les racines avec respect. C'est le cerveau de la plante. Une fois installés, arrosez-les avec une eau à température ambiante pour ne pas leur donner un choc thermique. C'est aussi le mois où l'on doit penser au voisinage entre les plantes. C'est ce qu'on appelle le compagnonnage. Plantez quelques œillets d'Inde entre vos tomates et vos poivrons. Pourquoi en mai? Parce qu'ils fleuriront en même temps que vos légumes et repousseront les parasites tout en attirant les insectes utiles. Un jardin en bonne santé en mai, c'est un jardin équilibré. C'est un jardin où l'on travaille moins parce que la nature s'autogère. On n'a pas besoin de produits compliqués quand on a une biodiversité riche. Votre récolte record sera aussi une récolte propre, sans produits chimiques, juste le pur goût du terrain. Visualisez maintenant le résultat final. C'est la fin du mois de juin. Vous voyez les premiers petits concombres se former. Puis, mi-juillet, les premières tomates commencent à virer au rouge. Les poivrons prennent du volume. Les haricots pendent en grappes vertes. C'est le moment où tous vos efforts de mai sont récompensés. Vous allez redécouvrir le vrai goût de la nourriture. Vous savez, ce goût que l'on a presque oublié, celui qui explose en bouche et qui nourrit vraiment votre corps. En plantant en mai, vous ne produisez pas seulement des légumes, vous produisez de la santé et du bonheur pour vous et votre famille. Le potager, c'est l'école de la vie. En mai, on apprend la patience, on apprend la confiance. On met une petite graine ou un petit plant frêle dans la terre noire et on croit en son futur. Et quand vous voyez la force de vie qui s'en dégage, c'est une source d'inspiration constante. Ces 5 légumes sont vos partenaires dans cette aventure. Ils sont robustes, productifs et, soyons honnêtes, délicieux. Ne laissez pas passer ce mois de mai sans rien faire. Même si vous n'avez le temps que pour un pied de tomate et une ligne de haricots, faites-le. La récompense sera toujours supérieure à l'effort investi. Certains diront que jardiner prend trop de temps. Mais quel temps? Le temps passé devant un écran? Le temps passé à courir au supermarché pour acheter des produits fades et emballés dans du plastique? Le jardinage, c'est du temps regagné. C'est du temps passé au grand air, à écouter les oiseaux, à sentir la terre. En plantant en mai, vous investissez dans votre bien-être. C'est une forme de méditation active. Et quelle meilleure motivation que la promesse d'une récolte record pour les barbecues et les pique-niques de cet été? Rappelez-vous, pour les tomates, enterrez la tige profondément. Pour les concombres et les haricots, voyez grand et voyez haut grâce au treillis. Pour les poivrons, donnez-leur la place la plus chaude et un bon paillage. Pour les courgettes, donnez-leur de la nourriture et de l'espace. Si vous suivez ces conseils simples, vous allez changer votre été. On ne parle pas de jardinage de catalogue, on parle de votre jardin, de votre terre. Chaque potager est unique, mais les besoins de la vie sont les mêmes partout. Chaleur, eau, lumière et un peu d'amour. En ce moment même, les jours sont longs. Profitez de cette lumière incroyable du mois de mai pour vous lancer. La fenêtre de tir est parfaite. Les oiseaux sont là pour manger les premiers pucerons. Les bourdons visitent déjà les fleurs des courgettes précoces. L'écosystème est prêt à vous accueillir. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes l'acteur principal de votre production alimentaire. Le fait de pouvoir dire « j'ai fait pousser ça moi-même » est l'une des satisfactions les plus profondes que l'on puisse éprouver. Et avec cette sélection de 5 légumes, le succès est quasiment garanti. Pour conclure nos conseils de plantation, n'oubliez pas que le jardinage est un voyage constant. On apprend chaque année. Mais l'avantage de planter ces 5 indispensables en mai, c'est qu'ils sont indulgents. Ils ont une telle envie de pousser qu'ils vous pardonneront vos petites erreurs de débutants. Ils sont généreux par nature. Alors n'ayez pas peur. Salissez vos mains, enfoncez vos doigts dans la terre, sentez cette odeur d'humus et de printemps. C'est là que se trouve la vraie richesse. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous connaissez les 5 champions. Vous savez pourquoi mai est le mois idéal. Et vous avez les astuces pour une récolte record. Il ne vous reste plus qu'à sortir dehors. Regardez votre jardin ou votre terrasse et imaginez où vous allez placer chacun de ces trésors. Le moment est parfait, l'énergie est là, la terre vous attend. Faites ce premier pas aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous cet été devant vos assiettes colorées et débordantes de légumes frais. Votre futur vous-même vous remerciera chaque fois qu'un de ces légumes croquera sous la dent lors d'un repas ensoleillé. Le potager n'est pas seulement une source de nourriture, c'est une source de vie, de joie et de fierté. Alors enfilez vos gants, sortez vos pelles, et c'est parti pour la plus belle saison de jardinage de votre vie. Bon jardinage à tous et savourez chaque instant de cette métamorphose verte qui commence dès aujourd'hui.